Salut salut. Alors dans un premier temps, désolé pour les petits cafouillages sur ma chaîne YouTube ces derniers jours, puisqu'en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai voulu vous uploader une vidéo qui a été en partie mangée par YouTube, et du coup j'ai dû l'effacer aussi sec. Alors autre petit détail au niveau du fonctionnement des vidéos, je vais me remettre à filmer avec un casque puisqu'on m'a offert celui-ci pour mon anniversaire et je voulais vous faire profiter du micro étant donné que ça me permettra aussi de ne pas hurler quand je fais des vidéos le soir, ce qui je pense est gagnant pour tout le monde. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien nous allons parler de sous, d'argent, de flouze et tout ce qui s'ensuit, vous l'appelez comme vous voulez. Je ne comprends pas les tabous qu'il y a vis-à-vis de l'argent. Je veux dire, moi par exemple, je peux très bien vous avouer sans aucune honte que en ce moment je suis dans une mouise pas possible, que c'est une véritable catastrophe, mais que je fais le nécessaire pour remonter. Voilà, je veux dire, ça arrive. Je suis pas la seule, donc je vois pas pourquoi j'aurais honte de ça. Mais depuis des années, on me charrie un petit peu parce que je suis le genre de personne qui n'est absolument pas timide vis-à-vis de certaines choses et qui du coup ne va pas hésiter, dans certains cas, à exprimer clairement son envie vis-à-vis d'objets, de situations, etc. Sauf que bon, je pense que j'ai été comme tous les gamins, je veux pas sortir du magasin tant qu'on m'a pas acheté la poupée ou des conneries comme ça, mais à l'âge adulte, ça a pris une autre tournure pour moi. C'est-à-dire que, pour ce qui est de vouloir des choses et qu'on en achète, j'en suis arrivé à un stade où, comme je sais très bien que je n'ai pas les moyens de m'acheter la plupart des choses que je voudrais, eh bien, je rêve tout haut, et je me fiche pas mal de savoir avec qui je suis à ce moment-là. Si je trouve un objet sympa, je vais le dire. Voilà. Sauf que j'ai appris à mieux gérer ça, même si il faut encore que je fasse attention à la personne avec qui je me trouve, puisque dans certains cas il est arrivé qu'il y ait des gens qui se sentent obligés d'acheter des trucs. Alors je vous parle pas de trucs à 200, 500 euros pièce, je vous parle de petits trucs à 10, 15 euros. Et c'est vrai que quand tu te retrouves avec quelqu'un qui a les moyens de le faire, et que tu dis que tu voudrais tel truc, et que la personne elle sait que ça te ferait plaisir, et qu'elle se sent parfois obligée, c'est un peu le merdier. Ça, faut que j'apprenne encore à le faire. À faire gaffe, et à fermer ma bouche, surtout vis-à-vis d'une personne. Mais sinon, bon, c'est vrai que, j'ose. Voilà, je le dis. Sauf que, si c'est oui, tant mieux, si c'est non, tant pis. Je veux dire, si j'ai un coup dur, et que je demande à quelqu'un, dis au fait, est-ce que t'aurais pas 20 € pour me dépanner? Si la personne peut, tant mieux. Si elle peut pas, et je fais autrement. Je veux dire, ça c'est la vie. Après, il y a cet autre tabou qui fait que il faut plus parler des choses qu'on achète quand on a plus d'argent que son voisin. Bon, j'ai des amis qui sont qui ont mieux géré leur vie que moi et qui du coup ont plus de finances. Bon, tant mieux pour eux, je dirais. Et il y en a qui, à un certain moment, avaient l'air en fait de ne pas oser me parler de ce qu'ils faisaient. Et il y en a même un récemment qui me l'a redit, parce qu'ils savent que j'ai pas ces moyens-là, et du coup que ça pourrait me gêner. Écoute mon gars, non, au contraire, je suis contente que tu puisses faire certains trucs. C'est pas comme si tu étais en train de te moquer de moi, et en train de faire nananana, moi j'ai plus d'argent, Je sais très bien que les gens que j'ai dans ma vie ne sont absolument pas comme ça. Donc, je vois vraiment pas du tout le souci. Autre énorme tabou vis-à-vis de l'argent, et là c'est lié à YouTube, en partie en tout cas, c'est ces gens qui ont l'air d'être surpris qu'un créateur de contenu artistique ou pas, parce que c'est vrai que on peut en débattre sur le contenu des vidéos YouTube notamment, donc qu'un créateur de contenu artistique soit payé pour ce qu'il fait. Alors, un médecin, c'est pas étonnant, un architecte, c'est pas étonnant, un avocat, c'est pas étonnant. Par contre, le mec qui te dessine toute ta charte graphique pour ton entreprise, le mec qui écrit un article pour ton site, qui te ramène des visiteurs, des sous de la pub, etc., le mec qui fait des vidéos et qui passe des heures et des heures pour produire du contenu, apparemment, ces gens-là, on arrive encore à trouver bizarre qu'ils soient payés.
et notamment au niveau du graphisme. Quand on voit les faux concours pulluler sur internet qui recherchent des graphistes et qui s'assurent qu'ils vont pouvoir avoir pas mal de dessins ou de travail gratos, ou alors les scandales quand on révèle le salaire de certains youtubeurs, à croire que bah non, ces gens-là, sous prétexte que ça peut être virtuel ou que ça peut être dématérialisé, ça y est, ils ont plus le droit d'être rémunérés. Ouais. Alors, bon, on pourrait rajouter tout un tas d'autres choses. Les jalousies vis-à-vis des gens qui ont beaucoup plus d'argent. Le fait que, une fois qu'une personne a dépassé un certain stade socio-économique, elle ne peut absolument plus comprendre la personne d'en bas. Ce qui veut dire que vous allez avoir des personnes qui gagnent 500 000 euros par an, qui vont se plaindre que, oh mon Dieu, cette année, je peux pas aller en vacances là où ça coûte 20 000 euros. Je peux prendre que celle à 10 000 parce que j'ai eu des soucis. On pourrait aborder tout un tas de sujets de ce genre. Mais finalement, ce serait beaucoup pour pas grand-chose. L'essentiel pour moi aujourd'hui, c'est de dire, mais il faut arrêter avec les tabous liés à l'argent. L'argent, c'est une composante de la vie. C'est pas comme le sexe où il faut épargner les gosses. Il faut qu'on puisse apprendre à nos enfants, parce que bon, moi j'ai raté le coche malheureusement, mais il faut qu'on puisse apprendre à nos enfants à mieux gérer leur argent et à ne pas faire les mêmes conneries que nous. J'ai vu il y a quelque temps un reportage TED Talks. Alors si vous ne connaissez pas, c'est un système américain de personnes qui viennent vous faire des exposés sur tout un tas de sujets, dont la finance. Et du coup, cette personne exposait le cas imaginaire d'une jeune femme qui sort de ses études, qui se trouve un boulot, qui se prend un appart, etc., etc. Et elle le détournait un petit peu en donnant l'exemple de ce qui se serait passé si on lui avait appris X, Y, Z. Et là, du coup, l'exemple différait du tout au tout. Et ce serait bien que nous, en arrêtant les complexes vis-à-vis de l'argent, ce serait bien qu'on puisse faire la même chose, parce que l'argent, c'est pas sale, l'argent, c'est pas une honte. Être payé pour faire ce qu'on aime, c'est pas forcément une honte non plus. Donc voilà. Alors, si vous avez des histoires, des avis vis-à-vis de ça, de certaines choses que j'ai évoquées dans la vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part. Si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre j'aime et à tout ce qui s'ensuit. Et surtout, n'ayez jamais peur de me donner votre avis sur les vidéos, tant que ça reste constructif. Bisous et à la prochaine!